Bonjour messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Bonjour. Oui, je vais prendre un vin rouge s'il vous plaît, quelque chose d'un peu fort, un vin rouge. Un Bordeaux? Un Bordeaux, oui. Un Bordeaux, très bien. Et pour vous, mademoiselle? Je vais vous prendre un verre de rosé, s'il vous plaît. Un rosé. Voilà, c'est un bon. rosé. Encore un vin de gonzesse. Vous avez tous déjà entendu cette expression dans un bar. Alors, le vin a-t-il un genre? Pour répondre à cette question, on est allé à l'Université de Bourgogne. On s'est rendu à l'Institut de la Vigne et du Vin afin de trouver un spécialiste. On a montré que si on proposait des vins français des styles très différents et on faisait classer par préférence ces vins à des hommes et à des femmes, on aboutissait au même classement. A priori, les vins qui sont populaires, qui sont aimés par le public, ils sont aimés autant chez les uns que chez les autres. Si ce n'est pas dans la science que l'on trouve notre réponse, cherchons ailleurs d'où vient ce stéréotype. Saviez-vous que 70% des acheteurs de vin sont des femmes? Alors, comment les séduire? Vous avez des vins qui sont plus pour les femmes, avec des représentations, des étiquettes roses, des choses comme ça, des formes très allongées, donc qui plaisent plus aux femmes plutôt que des structures de bouteilles avec des épaules hautes et larges qui sont plus masculines. C'est ciblé femmes, mais c'est pas dit le vin des femmes. Voilà. Parce que justement, on veut pas finalement faire cette différenciation. Rosé, blanc, rouge, le marketing ne repose pas seulement sur les étiquettes. Il est désormais fortement lié au concours gagné par les vins. Et pour continuer d'alimenter ce mythe, Didier Martin a créé en 2007 un concours composé d'un jury exclusivement féminin. Il les féminalise. Il propose 4500 échantillons du monde entier. Aujourd'hui, c'est l'un des concours les plus importants. Les week-ends, chaque fois que je recevais un couple, la plupart du temps, 8 fois sur 10, si la femme aimait le vin, c'est elle qui décidait l'achat du vin. Donc je me suis dit, il faut que je crée quelque chose pour les femmes. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de différence. Non, c'est simplement mettre en avant les femmes dans le vin. Il y a un commerce à faire derrière. Parce que les décisionnaires, dans plein d'endroits, maintenant la grande distribution, c'est les femmes qui décident les achats des vins aussi, dans pas mal d'endroits. Il y a de plus en plus de sommelières, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans le système. Alors, le rosé pour madame. Merci. Et le rouge pour monsieur. Au final, on va échanger. D'accord. Parce que j'ai envie au final d'essayer. Ok, bonne dégustation alors.